Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, on va se marrer un peu et on va dire les surveillants sont tous fous. Ouais, c'est drôle, non? En fait, ce que je vais vous demander de faire, c'est de réfléchir à combien de fois on vous a dit que ce que vous faites, ce que vous pensez, c'est complètement fou, en fait. Et c'est assez drôle parce que finalement, plus on ose être soi et plus on risque d'avoir ce type de réflexion. Et moi, je vais vous dire, je voudrais être folle, vraiment. Parce qu'en fait, être fou, c'est quoi? C'est ne plus faire attention aux autres. C'est être en train de faire pour soi des choses qui sont en fait dans notre propre façon de concevoir les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils ont tendance à vous dire que vous êtes fou s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ce que vous êtes, et s'ils n'arrivent pas à vous définir. J'ai souvent dit qu'on ne savait pas définir le surdoué parce qu'on a trop de facettes en fait. Et du coup, comme on a plein de facettes, il faut du temps pour connaître toutes nos facettes. Donc déjà, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, justement, à toutes les facettes. Et on a tendance même à protéger ces facettes-là parce qu'on peut avoir été beaucoup critiqué ou on nous a dit beaucoup mais tu es fou, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça, fais autrement, fais autre chose, etc. Aujourd'hui, je voudrais vous dire mais faites ce que vous avez envie de faire, soyez qui vous voulez être et on s'en fiche. J'allais dire même pire, on se bat les couilles des personnes qui vraiment vous disent mais arrête de faire pas comme tout le monde en fait. Mais messieurs, mesdames, si je faisais comme tout le monde, je n'aurais jamais créé cette chaîne YouTube puisque personne ne faisait ça, ne parlait des pervers narcissiques en détail, ne rebondissait vraiment en détail sur chacune des questions et jamais personne non plus ne faisait ce que j'ai fait au niveau de la surdouance où moi je voulais explorer ça d'un point de vue purement analytique et non psychanalytique d'ailleurs. Donc effectivement, j'ai fait quelque chose qui m'était hyper personnel. Personne ne croyait à ce que je faisais et même moi, je me disais, ça va intéresser que moi, mais si ça me fait plaisir, que je kiffe, je vais le faire. Et du coup, ça ne s'est jamais arrêté. Je pense que je fais toujours des trucs complètement fous pour certaines personnes. Il y a même des personnes qui me connaissent mais qui ne savent pas ce que je fais réellement dans la vie parce que c'est compliqué à leur expliquer. C'est tellement loin de ce qu'ils peuvent concevoir que si je leur explique vraiment, je pense qu'ils vont avoir vraiment peur de moi. Ou même vraiment peur de ce que je fais, ou avoir peur vraiment pour moi aussi. Donc parfois c'est paradoxal, les gens qui vous disent que vous êtes fou, que vous ne devriez pas faire ça, sont les gens qui vous aiment le plus et qui se tracassent le plus pour vous. Parce que eux ne pourraient pas s'autoriser à faire ça, eux auraient peur des conséquences, ils ne comprennent pas que vous ayez ce culot. Et moi je vais vous dire, ayez du culot. C'est bien d'essayer de faire comme tout le monde veut parce que vous voulez plaire et parce que vous voulez être gentil, mais à un moment donné, on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas heureux comme ça, que on ne se réalise pas que oui, on est différent, on pense différemment et que du coup, on doit faire différent. C'est juste logique, simple. Et pour nous, ça ne fait pas peur. Et on me dit souvent que je fais des choses que les autres ne feraient pas et n'oseraient pas faire. Parce que oui, pour certaines choses, je n'ai plus froid aux yeux du tout. J'ai l'habitude de faire des choses différentes maintenant. Et c'est presque un jeu à certains moments, même si je sais que je titille un petit peu les autres en faisant ça, certains autres, mais tant que ça ne les titille pas au point de les remettre dans un inconfort qui soit vraiment douloureux, j'estime que c'est ok. Et que si c'est pas ok d'ailleurs, je suis pas obligée de montrer ce que je fais à tout le monde. Donc du coup, effectivement, on peut se dire que pour vivre heureux, vivons cachés et puis constater que de toute façon, vous ne pouvez pas rester caché et que même ce ne serait pas respectueux pour vous-même de vous cacher tout le temps. Que oui, à certains moments, c'est important de dire, voilà, j'ai voulu prendre ce travail en tout cas, sans réaliser vraiment ce que je faisais. J'ai commencé et continué parce que c'est une joie pour moi. Et tout ce que j'ai associé à du plaisir, c'est quelque chose que je continuerai généralement dans le temps. Tout ce que j'ai associé à du déplaisir, et qui souvent est le faire comme tout le monde, souvent je ne peux pas continuer ça sur le long terme. J'ai pourtant fait à certains moments des boulots comme tout le monde, j'ai pourtant fait des études un peu comme tout le monde, ou pas tout à fait, parce que même la psycho, c'était déjà parfois mal perçu. Ça surprenait. Quand j'ai dit « je vais faire la psycho », je sais que certains ont été hyper surpris,
et se sont dit, c'est une idée qui passe comme ça, mais elle ne dit pas ça vraiment. Et quand j'ai dit à mon ancien travail que j'allais partir, que j'allais mettre ma démission, ils m'ont pris à la rigolade et se sont dit, elle se moque de moi. Elle blague, en fait. Eh ben non, la dame, elle blaguait pas, en fait. Elle s'est dit, tiens, je vais faire un truc parce que moi, c'est important pour moi, parce que ça vibre pour moi, et donc je vais le faire, en fait. Et ce que je veux vous dire à vous, c'est combien de temps encore allez-vous passer à faire des choses qui, pour vous, ne sont pas si intéressantes que ça, que les autres vous demandent peut-être de faire, mais que vous voudriez vous arranger différemment. Ça ne veut pas dire forcément arrêter de faire ce que vous faites, ça veut dire le faire à votre façon. On peut travailler de bien des façons différentes dans une entreprise ou comme étant indépendant, mais ce qui est important, c'est de trouver sa place à soi, sa marque à soi et sa joie à soi surtout. Parce qu'en fait, quand les zèbres disent qu'ils souffrent, qu'ils ne vont pas bien, qu'ils sont dans le mal-être, c'est parce qu'ils n'ont pas encore voulu prendre vraiment leur place. Et c'est la différence entre un zèbre qui va bien et un zèbre qui ne va pas bien du tout. Osez faire les choses, osez être vous. Ce n'est pas si facile, parce que quand on veut faire ça, on rencontre forcément le « mais qu'est-ce que les autres vont dire ?» donc la morale, les doutes, et si les autres n'acceptaient pas, et si moi je me sentais pas bien là-dedans, et si c'était trop loin de ce que j'ai déjà fait, et donc trop inconfortable, et si. Et on est très fort en « et si ». Et effectivement que c'est très important de comprendre que il va falloir s'amuser. Il va falloir, alors c'est bizarre, mettre falloir et s'amuser ensemble. Il va falloir jouer. Est-ce que vous avez déjà vu les chats? À certains moments, on ne sait pas pourquoi, ils pètent un câble et ils commencent à courir partout. Je voudrais que pour un instant, vous soyez ce chat qui court partout, qui fait le fou. Quand ils font ça, en fait, ils expriment leur joie pleinement. C'était quand la dernière fois que vous avez sauté en l'air, hurlé « Ouais, génial, j'adore !» Et je sais pas moi, quand est-ce que vous avez fait un truc un peu fou, que vous êtes mis à peindre n'importe quoi, que vous vous êtes mis à jouer sur un piano exactement n'importe quoi, que vous vous êtes mis à créer un truc, une statue, et en fait ça ne donnait rien de déjà connu? C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois que vous êtes comporté comme quelqu'un de complètement fou? Justement, parce que quand on voit ce chat fou, il est vraiment fou, mais il s'éclate, il est dans son monde, il s'en fiche de ce que pensent les autres, il joue, il se roule par terre, il saute sur un truc, et puis il se met à courir, il fait le fou, il rabat ses oreilles, et puis tout d'un coup, il rentre dans une manne, et puis il va monter, redescendre un étage, courir à gauche, courir à droite, et puis tout d'un coup, sauter sur un coussin, se calmer et se poser. Et donc, effectivement, il n'y a pas de but à ça. Sauf que le but, c'est être joyeux. Sauf que le but, c'était, oui, se laisser être soi. Le but, c'était être spontané. Le but, c'était juste être là, faire ce que je fais, sans raison. C'est courir dans les bois, c'est sauter, c'est jouer, c'est faire n'importe quoi. Est-ce que les enfants se posent des questions ? Est-ce que quand ils ont envie de se rouler par terre, ils se roulent par terre ? Eh bien, vous pourriez être cette personne qui s'autorise, vous pourriez être cette personne un instant seulement, ou peut-être un peu plus, parce que peut-être ces instants vont vous apporter quelque chose. Alors, tentez l'aventure, tentez l'expérience, tentez juste cet exercice de vous dire, pour l'instant, personne ne me voit, je suis chez moi, personne ne me voit dans ce champ ou dans les bois, personne ne me voit, je fais ce que je veux et je vais voir ce que ça donne. Juste, je joue, je me prends pas la tête, je me juge pas et je joue. Et qu'est-ce que ça donne en fait ? Est-ce que ça donne un instant de liberté ou pas ? Est-ce que ça donne justement une impression bizarre ? Parce que j'ai pas fait ça, moi, depuis longtemps. Est-ce que tout d'un coup, ça me reconnecte à quelque chose que j'ai vécu dans le passé, qui était agréable ? Est-ce que tout d'un coup, peut-être, ça crée des angoisses ? Ça me fait ressortir une histoire que j'ai vécue enfant, peut-être ? Qu'est-ce que ça crée chez moi ? Accueillez ce qui se passe. Et surtout, dites-vous que c'est important de se reconnecter à ce qu'on a de plus joyeux et de plus
vivant. Alors s'il vous plaît, soyez un chat fou de temps en temps, soyez un gros matou fou ou une petite fofolle de chat qui fait n'importe quoi. Et pourquoi pas? Parce qu'on a perdu notre naturel. Et que pour un HP, c'est important, vraiment. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et dites-moi en commentaire ce que ça vous a créé, cet exercice, si vous l'avez fait, tout simplement. Et même peut-être, dites-moi aussi si vous vous dites « je vais pas faire ça, c'est trop bizarre, moi-même je suis en train de me juger comme étant fofolle. » Et je vais vous dire, j'adore moi être fofolle, j'ai toujours des moments comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai remis dans ma vie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années en fait. Mais honnêtement, je peux plus m'en passer. Parce que à ces moments-là, je me fiche pas mal de ce qui m'arrive, je me fiche pas mal de ce qui est autour de moi, je me fiche pas mal de tout. Je vis juste. Et ces moments-là, ils sont précieux. Et aussi en même temps, c'est hyper révélateur, ça me révèle des choses de moi, ça me permet de mieux me connaître, ça me permet parfois de décanter des problèmes, ça me permet aussi de dégager de l'énergie et de libérer des émotions, ça me permet de retrouver mon enfant intérieur, ça me permet en fait aussi de partir dans des éclats de rire et de passer un moment tellement agréable, tellement vrai, tellement frais, que franchement, ne vous en privez pas. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!